J'ai été ordonné prêtre en 1953. Comment ça se fait que je suis devenu prêtre? La réponse que je vais déjà donner, c'est que mes parents étaient des gens qui étaient généreux, qui aimaient rendre service aux autres. J'ai appris évidemment par les années que le Christ même avait dit « Je ne suis pas venu pour servir, pour être servi, mais pour servir. » Ben, c'est en plein ce que j'ai été élevé comme ça par mes parents. Être prêt à rendre service. D'ailleurs, je regarde maintenant ma mère, quand le curé de Saint-Nazaire avait quelque chose à préparer pour la paroisse, il venait chercher maman. C'est maman qui organisait toutes ces choses-là. Alors, autrement dit, l'idée forte qu'il y a eu en moi toute ma vie, c'était ça, rendre service aux autres. Et je pense que c'est ça, d'ailleurs, la vie d'un prêtre, c'est de rendre service. Être au service des autres, chose de même. C'est vrai que lorsqu'on est ordonné prêtre, à l'évêque, on fait une promesse. À l'évêque, d'aller où il nous enverrait. C'est peut-être un risque qu'on prend de faire une promesse comme ça à l'évêque. Mais en tout cas, de ma part, je peux dire que partout où l'évêque m'a envoyé, je ne suis pas allé bien loin, mais les endroits où je suis allé, j'ai toujours été heureux. C'est parce que j'avais l'occasion de donner de moi-même, pour aider les autres, des choses comme ça. Évidemment, j'ai été maître de salle. C'était un dur métier, c'est maître de salle. J'ai été 3 ans maître de salle. Après ça, j'ai été professeur. J'ai été 34 ans professeur au séminaire. Disons que les dernières années, j'avais hâte de changer de métier. Parce que rendu à faire la glace, surtout à des adolescents, quand on est rendu à 60 ans, c'est pas... Rendu à 50 ans, on peut encore, mais rendu à 60 ans, les adolescents, ils ont toujours le même âge. Mais moi, je n'ai pas le même âge. Alors, ça a été plus difficile à la fin des dernières années. J'ai été nommé curé le curé à l'âge de 62 ans. Et les gens avaient trouvé ça curieux que je prenne ça aussi vieux que ça. Mais que voulez-vous, je suivais les ordres de mon évêque. J'ai été donc, à 62 ans, j'ai été nommé curé. J'avais... j'ai été vicaire à Saint-Marc pendant 7 ans. Puis j'ai été curé, après ça, à plein temps, 13 ans. Donc ça faisait 20 ans que j'étais dans la même paroisse. Alors, j'ai appris à connaître les gens. Les gens ont appris à me connaître aussi. Et je rencontrais des gens merveilleux. Bon. Alors, dans les choses, un moment important de ma vie, c'est quand on m'a envoyé, mes Saint-Cyr qui m'avait offert d'aller faire un stage à Pierrefonds. Ah, ça a été merveilleux. Parce que ça a changé complètement ma vie. Ça m'a permis de me reposer, ça me permettait de me reposer, et ça, physiquement, et aussi de me ressourcer au point de vue spirituel. Au point de vue prédication, avant ça, c'était plutôt des sermons qu'on faisait. Et là, après
après cette partie de la vie, c'était maintenant les Au-Midi. Et alors, ça nous obligeait à étudier l'Écriture sainte. Puis, comment les gens... c'était autre chose. On voyait la vie d'une autre manière. Alors ça nous... On était obligés de refaire, au lieu de relire des histoires, ça nous permet de retrouver autre chose et d'adapter ça aussi à la vie que l'on vivait à ce moment-là. Alors, pour ça, je dis, ça a été un changement, un grand changement. Et surtout, à Pierrefonds, il y avait des bons professeurs là, qui nous faisaient revoir tout ce que c'est qu'on avait vu lorsqu'on était étudiant. Alors ça, c'était des gros changements. Ce que j'ai vu aussi, ce que j'ai eu, comme je disais tout à l'heure, tout ce que l'évêque m'a demandé de faire, j'ai été heureux. Parce que c'était des choses que que j'aimais faire. Entre autres, des choses que les gens n'ont pas eu connaissance quasiment que de ce que je faisais. Lorsque le séminaire, on a abandonné le séminaire, puis le séminaire passait aux mains des laïcs, là. Eh bien, le séminaire, là, il y en a qui ont juste vu ça sur les journaux, mais seulement que moi, comme recteur du séminaire à ce moment-là, parce que j'avais été nommé recteur. J'ai été nommé recteur alors que j'étais curé encore. J'ai été curé encore pendant 2 ans quand ils m'ont nommé. Ils m'ont nommé ensuite recteur du séminaire. Alors il fallait que l'école, la grosse école du séminaire, il fallait transformer ça pour permettre à d'autres, aux laïcs des Pinois, d'enseigner différemment de nous autres. Hein? Prenez juste un exemple. Dans les archives, dans les bibliothèques, les bibliothèques, ou la bibliothèque que nous on avait au séminaire, on avait à peu près 200 000 à 250 000 volumes qu'on avait au sous-sol. C'était des volumes qui correspondaient au cours que l'on suivait. Et c'était le cours classique. Le cours qui fonctionne actuellement, c'est plus le cours classique. Donc, les étudiants lisent autre chose que ce que nous autres on lisait et qu'on étudiait. Alors, il fallait, moi, donc, juste la bibliothèque là, du séminaire, il fallait que je l'élimine, ça. C'est 250 volumes, comme disait celui qui travaillait avec moi, Louis Gauthier. Il fallait donc se débarrasser de ça. J'avais fait 7 ventes publiques. Là. Ensuite de ça, au séminaire, rue Chabanel, là, c'était occupé jusqu'au 3e étage. Le 3e étage servait de débarras, de hangar. Il fallait vider tout ça. J'ai fait même des ventes, des ventes de garage. Là. Après ça, on avait aussi, parce qu'être recteur du séminaire, ça voulait dire s'occuper du séminaire, au point de responsabilité, pas l'enseignement, mais la bâtisse. Quand j'arrivais là, à la bâtisse, on a mis 400 000 $ pour remettre la bâtisse d'une façon convenable à des étudiants. Parce qu'il ne fallait pas dire, voilà des prêtres qui offrent cette école, mais l'école, il y a des portes qui sont brisées, puis il y a des choses qui... Alors, il faut dire des réparations.
terrible à ça. Alors, j'ai toujours fait, c'est dans mon temps qu'on faisait ça. Ensuite, on était propriétaire d'un domaine depuis plus que 100 ans. C'était le domaine de la baie Sainte-Catherine, où d'ailleurs j'ai passé une grande partie de mes vacances durant. Je suis allé là pendant 60 ans de suite. Alors, cette bâtisse-là, il a fallu la vendre. Il fallait la vendre. Il fallait trouver un acheteur d'abord. Ils ont commencé à venir me demander est-ce que c'est à vendre, ça? Ben, je lui disais, on n'avait pas mis de pancarte encore sur la route, mais il fallait évidemment la vendre. Alors, le gouvernement, on était chanceux. Par des amis, on a réussi à remonter de la hiérarchie jusqu'au gouvernement. Et alors, elle a été vendue. Puis actuellement, bien, ça va devenir un parc provincial. Bon. Ensuite, l'autre préoccupation, c'était la maison où nous sommes ici actuellement. Parce que dans la vie du séminaire, le séminaire a commencé entre 1873. C'est bien ça? Si ma mémoire doit être bonne, 1873. Et les prêtres qui enseignaient au séminaire ont toujours demeuré dans l'école, dans le séminaire. C'était le lieu de leur travail, mais aussi le lieu où ils vivaient là-dedans. Ça a été comme ça jusqu'en 1973. C'était 100 ans. Et les prêtres étaient toujours là. Mais en 1973, on était obligé de sortir de la maison, de sortir du séminaire, pour aller habiter ailleurs. Alors, le séminaire avait construit des bâtisses dans lesquelles on se trouve là. On se trouve là actuellement. Alors, il y avait encore ça. Il fallait organiser aussi cette vie dans cette maison-là. Et d'ailleurs, j'ai publié une petite brochure qui montrait que quand on est sorti du séminaire, autrement dit, on n'est pas sorti avec un coup de pied de la derrière. Hein, on continuait, nous autres, à enseigner. La maison était pleine. On avait des gens qui enseignaient au secondaire, d'autres enseignaient au cégep, puis d'autres enseignaient à l'université. Alors, les deux bâtisses étaient pleines. Et alors, donc, vous, le travail que j'avais à faire comme recteur du séminaire, c'était à la fois de préparer le séminaire, passer au laïc, vendre le domaine de la baie Sainte-Catherine, qu'on a vendu en 2018, et puis ensuite, la maison ici. Alors ça, c'était de gros travail que j'ai eu à faire. Mais comme j'ai dit, j'ai eu de l'aide. Les gens étaient aimables, étaient serviables. Alors, c'était un peu tout ça. Alors, comme je dis, ma vie a été remplie. Et j'ai toujours été heureux dans tous les endroits où j'ai vécu. Comme je dis, évidemment, j'ai fait un peu dans mes loisirs. On pourrait bien parler de mes loisirs, mais les loisirs, ça vient de vous reposer. Mais par contre, il y a un loisir que j'ai fait et que je tiens à dire aussi, c'est parce que c'était le fait que j'ai fait de l'archéologie pendant 16 ans. Je tiens à le dire parce que l'université ont été gentils envers moi. Ils ont reconnu. D'ailleurs, je travaillais avec eux autres aussi. Ils ont reconnu ce qu'ils avaient fait. Ils ont reconnu que avec les gens qui vivaient avec moi dans cette société nouvelle, que c'était la première fois
qu'on parlait d'archéologie dans la région, et le travail qu'on a fait a contribué à donner le goût, le goût de continuer ce travail-là par des nouveaux professionnels. J'ai été choisi, on m'avait de même offert d'aller suivre des cours en Ontario. Puis j'avais dit non. J'ai dit, j'ai déjà un métier. Et c'est ce métier-là qui m'intéresse, le métier d'interprète, puis que je vais continuer comme ça. Alors c'est le plus gros, c'est ça le plus gros de ma vie, autrement dit, que je fais. C'est des choses que j'ai aimées. Quand j'ai pu venir la retraite, je me demandais bien qu'est-ce que je vais faire. Alors, j'ai dit, je vais écrire. Puis j'aimais ça écrire. Ben, écrire, mais je n'avais rien décidé de faire. Mais de fait, aussitôt que j'ai été à la retraite, le premier travail que j'ai fait, c'était de l'histoire du village de Baie-Sainte-Catherine, là où le séminaire avait acheté de toute la Pointe aux Alouettes, et on a été propriétaire de cette Pointe aux Alouettes et avec les bâtisses qui étaient dessus pendant plus de 100 ans, depuis 1909, janvier 1909, jusqu'à 2018, cette année. Alors j'avais fait, surtout parce que quand il y avait eu, à ce moment-là, à Baie-Sainte-Catherine, il y avait eu un changement, il y avait eu la construction d'une autre et d'autres églises paroissiales, il y avait eu un peu de chichi. Ça a tout été ça, des chicanes à ce moment-là. Alors, j'avais écrit l'histoire complète que les gens ont apprécié parce que tout y passe. Là. J'ai travaillé là-dessus pendant quelques années. Bon, après ça, au bout de 100 ans, ça faisait 100 ans qu'on était propriétaire, ben on a fait une petite fête de centenaire. Alors, on vendait au propriétaire ce temps-là pour faire un résumé. Alors, j'avais écrit des petits livres bleus, là. C'est Pointe aux Alouettes, site historique, lieu de villégiature. Bon, ça c'est mon deuxième. Le troisième, ben, l'évêque, Monseigneur Yvain, avait dit comment ça se fait que l'histoire du séminaire de Chicoutimi n'est pas faite. Bon. Alors il m'avait dit, tu devrais faire ça, parce que j'avais déjà deux livres de fait. Il dit, tu devrais écrire l'histoire du séminaire. Alors, j'avais dit, c'est un gros job, je me demandais là. Alors, l'histoire du séminaire, j'ai travaillé 4 ans à faire ça. Et quand j'ai fini, j'avais hâte parce que je commençais à avoir mal à la tête. J'avais peur de virer de travers. Alors, c'était ça. Puis, il y a l'autre l'an passé, j'ai écrit une petite plaquette pour expliquer comment ça se fait que les prêtres qui n'avaient toujours pas demeuré dans l'école, le séminaire depuis 1873, ont été obligés de sortir du séminaire pour leur expliquer aux gens qui n'ont pas suivi tout ce qui s'était passé au Québec quand c'était pas des années après 70. Alors, une petite brochure, une cinquantaine de pages, j'avais ça, pour expliquer ces choses-là. Alors, c'est ça que j'ai fait. Ensuite, bon, j'ai écrit plusieurs autres petites affaires qui ont paru dans la revue Scientia.
Entre autres, il y a l'an passé, passé il y a 2 ans, entre autres, la vie d'un prêtre du diocèse, qui n'a pas été connu des gens d'ici. C'est l'abbé Thomas Roberge. Un original, un financier. C'est lui qui a été, le secrétaire des 3 premiers évêques et qui est mort en 1899, quelque chose comme ça. Alors, lui ce jour-là, ça a apparu dans la revue Scientia. Il y a un numéro qui était consacré uniquement à cet exercice. Puis d'autres choses aussi que j'ai écrites qui ont paru dans Scientia. Dans Scientia, exactement. Voilà. Alors, ça a passé mon temps. Puis ça m'intéressait. Les prêtres du diocèse de Chicoutimi sont fiers de compter parmi eux un confrère qui leur fait honneur à la fois par la richesse de sa personnalité ainsi que l'abondance et la diversité de ses travaux et responsabilités. Il fait figure de géant. Même très âgé, il possède une mémoire phénoménale et demeure un excellent causeur. Au séminaire de Chicoutimi, il a enseigné un bon nombre de matières avant d'aller étudier à l'Université Laval pour l'obtention d'une licence en lettres. En 1999, il devient recteur du séminaire de Chicoutimi et responsable de la résidence Georges Vanier. Jusqu'à ces dernières années, il a publié une histoire du séminaire. Comme curé à Saint-Marc-de-Bagotville pendant 12 ans, c'est-à-dire de 1988 à 2000, il a été reconnu comme un pasteur dévoué et très apprécié. Comme hôtelier à Baie-Sainte-Catherine, il était dépareillé. Un bon nombre de prêtres et d'évêques ont passé des reposantes et saintes vacances. Robert, au dire d'un de ses amis, aurait assumé les coûts d'achat et d'installation de la piscine. C'est quelque chose. Il a également publié l'histoire de Baie-Sainte-Catherine. Comme chercheur, il a fait d'importantes fouilles archéologiques pour le ministère des Affaires culturelles et également pour l'Université du Québec à Chicoutimi. C'est énorme. Voyons un peu. Plusieurs postes de traite, certains sites amérindiens, ou mieux des Premières Nations, ont profité de ces travaux de recherche au cours des étés de 1967 à 1988. Des rapports, d'ailleurs, sont publiés. Il a dirigé des recherches à Métabetchouan et à Chicoutimi, ainsi que des reconnaissances d'archéologie sur plusieurs rivières de la Côte-Nord et des lacs dans le parc de Chibougamau. Il aurait même travaillé sur l'île d'Anticosti. Grand amant de la nature, il s'est avéré un excellent skieur, aussi bien alpin que de fond. D'ailleurs, le Valinois et le mont Édouard s'en rappellent un peu. Et ce vaillant et très généreux confrère, les membres du presbytérium sont heureux de lui présenter des hommages bien mérités, en l'assurant de leur amitié la plus sincère et de leur fervente prière. Originaire de Kenogami, l'abbé Clément est lui aussi un ancien du séminaire Saint-Victor-de-Beauce. Une première nomination dès septembre 1963 désigne notre ami comme membre de l'équipe presbytérale
du séminaire Marie-Reine du clergé. Il a marché sur les traces de son frère Raymond, professeur émérite en pédagogie au département des sciences religieuses de l'UQAC, et Clément devait être très apprécié des étudiants comme excellent pédagogue. Il sera de plus directeur de la pastorale pendant quelques années. Voici qu'après 18 ans de généreux services auprès des jeunes, il est appelé par Monseigneur Couture au ministère paroissial. Il devient donc curé en 1985 de la paroisse de Saint-Jean-Vianney de Chipcha. En l'an 2000, il prend sa retraite et continue de collaborer au ministère. Les paroissiens et paroissiennes gardent un excellent souvenir d'un pasteur généreux, près des gens et à leur service en vue du royaume. Cher abbé Clément, les confrères vous félicitent chaleureusement de l'excellent et persévérant travail accompli auprès des jeunes du séminaire et aussi de tout le labeur apostolique déployé auprès des gens de Chipcha. Ils vous présentent des hommages bien mérités et vous assurent de leur amitié et de leur prière. Alors, j'ai 60 ans de vie sacerdotale, puis je suis entré au séminaire comme prêtre. J'ai été nommé maître de salle, mais maître de salle avec les philosophes, alors des grands garçons de 20 ans. Puis avec eux, j'ai passé bien des années, de sorte que du philosophat au séminaire, on a traversé au pavillon Lemieux, puis j'ai été là jusqu'à 1972. Et de là, je suis parti pour l'université, où j'ai passé 2 ans pour avoir un bac en lettres françaises. Puis au philosophat, c'est-à-dire au pavillon Lemieux, j'ai vécu des belles choses avec les étudiants de tous âges. Puis ensuite, ce qui est important comme prêtre, c'est de saisir la mission à laquelle on a été appelé. J'étais prêtre, mais j'ai vécu bien humblement là, avec les étudiants là, au jour le jour, puis en faisant des choses bien ordinaires, mais avec amour, puis en étant respectueux là, de ce que ces étudiants-là vivaient, en les accueillant, en répondant à leurs besoins. Puis ensuite, de toutes sortes de besoins, même je suis allé aux urgences à l'hôpital en cas de maladie. Puis, tu es prêtre, là, mais tu fais des choses très humaines, mais c'est comme ça que le royaume de Dieu se construit. Puis à l'université, c'est drôle à dire, mais je ne me sentais pas appelé à l'université. Mais enfin, j'ai passé 2 belles années à l'université, puis je suis revenu au séminaire pour une année à enseigner à temps plein, alors à des étudiants de secondaire 3. Alors avec eux, j'ai passé une belle année aussi, puis j'ai été appelé par la suite à entrer au centre étudiant, des étudiants de niveau collégial qui... D'abord, le centre étudiant était pour recevoir des étudiants qui projetaient un projet vocationnel. Alors, avec eux, j'ai passé une dizaine d'années. Puis, en faisant au quotidien toutes sortes de choses, parce qu'ils allaient au collège, mais en même temps, il fallait vivre avec eux tous les jours. Puis, ma voiture servait à aller voyager souvent au quotidien du centre étudiant au collège. Mais vivre les choses bien humblement, comme servir aux tables, comme préparer un repas, puis ensuite les célébrations de l'Eucharistie, des sacrements, que j'aime toujours faire. Tu sais, à un moment donné, quand tu célèbres une Eucharistie, tu rejoins,
ça te fait du bien au cœur, mais aussi ça fait du bien aux personnes avec lesquelles tu célèbres, parce que ça nous met en communion les uns avec les autres pour rendre grâce au Seigneur de ce que nous sommes, puis de ce que nous faisons, comme prêtres, comme étudiants, comme personnes avec lesquelles nous vivons quotidiennement. Puis, à un moment donné, ben, j'ai été appelé à être responsable de la pastorale des vocations. Puis, en même temps, à un moment donné, ben, j'ai été appelé aussi à servir en pastorale missionnaire. C'est deux pastorales qui m'ont beaucoup aidé parce que j'ai rencontré des personnes vraiment données à la cause du Seigneur, donner leur vie pour que d'autres aient la vie dans leurs projets qu'ils construisaient en eux-mêmes sous le regard du Seigneur. Alors, c'est deux aspects de ma vie qui m'ont aidé parce que les personnes que j'ai rencontrées m'alimentaient, dans le sens que leur générosité, leur amour pour la mission à laquelle des prêtres, des personnes les avaient appelés à travailler en pastoral vocationnel, à travailler en pastoral missionnaire, eh bien, ça les comblait, puis en même temps, ça nous animait. En tout cas, pour moi, ça m'animait dans mon ministère. Puis j'ai fait des belles choses avec toutes ces personnes. Puis, à un moment donné, ben, j'ai été appelé à être aumônier à l'hôpital de Dolbeau. Ah ben là, je pense que c'est le ministère qui m'a le plus comblé parce que j'ai senti les besoins des personnes malades de se confier à moi pour que je puisse leur apporter comme prêtre quelques paroles de réconfort, de consolation de la part du Seigneur. Ce n'est pas ma parole que je leur communiquais, mais je leur parlais toujours de ce que le Seigneur attendait d'eux à travers ce que ces personnes-là vivaient. J'ai fait des rencontres extraordinaires. J'ai toujours remercié le bon Dieu chaque nuit, chaque soir, du ministère que j'avais réalisé au cours de la journée. Puis j'avais toujours le bellboy sur moi. Alors, dès que le bellboy sonnait, ben, je partais pour l'hôpital quand je n'y étais pas. Mais j'ai toujours répondu aux demandes qui m'étaient faites quand le bellboy sonnait. Alors, j'étais un peu... comment dirais-je... Je répondais immédiatement à la demande qui m'était faite de me rendre à l'hôpital. Puis, du presbytère où je résidais, à l'hôpital, je priais toujours le Seigneur puis la Sainte Vierge pour me guider dans ce que je devais faire pour répondre aux besoins qui m'étaient demandés. Puis, j'ai toujours passé à travers toutes sortes d'épreuves vécues par les personnes qui arrivaient en urgence, par les familles qui venaient auprès de leurs malades. J'ai toujours été soucieux de leur apporter un peu de réconfort, de tendresse, puis d'attention dans ces moments où ces personnes-là avaient besoin. Et j'ai donc trouvé que c'était un ministère merveilleux. Je le faisais comme homme, mais comme homme prêtre pour le Seigneur. J'ai toujours aimé ce ministère particulièrement précieux pour moi. Puis quand j'ai quitté tous ces ministères, en même temps, j'étais curé à Sainte-Marguerite-Marie, où j'ai été curé pendant 25 ans. J'ai été en pastoral des estivants pendant 50 ans à Vauvert. Puis j'ai été 28 ans à l'hôpital. Puis à 75 ans, j'ai demandé à Monseigneur Rivet la permission de prendre ma retraite. Puis Monseigneur m'a répondu là-dessus. Il dit, dans 2 ans, je vais faire ma demande aussi, moi. En fait, il ne me l'a pas refusé. Il me l'a accordé. Puis j'ai été 2 ans bien à partir de 2013, où j'ai pris ma retraite de tous ces ministères. Puis là, bien,
j'ai commencé à répondre aussi à des besoins particuliers pour certaines personnes. Puis ensuite, j'ai toujours gardé mon ministère auprès des religieuses, au Carmel, les Augustines. J'ai toujours été proche de ces communautés, comme je le suis encore aujourd'hui. Puis, à travers ces ministères-là, bien, à un moment donné, bien, j'étais malade. Alors, j'ai appris à être malade les malades que j'ai accompagnés. Alors, j'ai été assez malade pour me rendre compte que la santé, c'était un don très précieux. Puis, je m'en suis sorti grâce au docteur Volant. Alors, j'ai une reconnaissance extraordinaire envers le docteur Volant, qui m'a sauvé. Il m'a sauvé de ma maladie, puis ensuite de tous les tracas que j'aurais pu avoir. Ensuite, je suis allé à Québec, à l'Hôtel Dieu. Je suis allé à Montréal, au CHUM. Je suis allé plusieurs fois au CHUM comme malade qui avait besoin d'être suivi. Mais j'ai toujours rencontré des personnes là, dans ces milieux qui m'ont toujours fait du bien. Alors, j'en suis reconnaissant au Seigneur. Puis, actuellement, je suis en bonne santé, je rends service encore, puis ensuite, je suis heureux dans tout ça. Alors, si le bon Dieu veut que j'arrive à 70 ans comme l'abbé Robert Simard, bien, je l'en remercie déjà. Alors, on m'a demandé de faire un petit témoignage au sujet de l'abbé Gaston Tremblay. Ça me fait plaisir. L'abbé Gaston, je l'ai connu dans mes années de cégep à Chicoutimi. J'étais au pavillon Lemieux. Puis l'abbé Gaston était prêtre, accompagnateur, formateur des étudiants qui étaient là. Puis ce que j'ai remarqué de lui à cette époque-là, comme adolescent, j'étais jeune adulte, mettons. Alors c'est un prêtre accueillant, discret, de bonne humeur. Puis il était vraiment... Puis en plus, c'était un beau prêtre. Quand il passait dans les corridors du cégep, les jeunes filles le regardaient avec l'abbé Lionel Lavoie surtout. Bon, voilà. Je l'ai retrouvé 40 ans plus tard à la paroisse Sainte-Thérèse d'Avila au presbytère. Ça faisait plaisir parce que c'était un des premiers formateurs que j'avais eu, puis je ne savais pas à ce moment-là que j'allais devenir prêtre. Alors l'abbé Gaston, encore là, j'ai retrouvé les mêmes qualités, mais là, comme confrère, c'est un confrère accueillant, un homme d'écoute, qui savait m'encourager à cause de la tâche, surtout les années qui ont suivi, avec la tâche qu'on avait, ce n'était pas toujours facile, de bonne humeur encore, présent quand on avait besoin. Dans son ministère, c'est surtout par les commentaires des gens avec qui des gens qui l'ont côtoyé, parce que je n'étais pas là avec lui, mais dans les commentaires que j'ai reçus de lui pendant ces 17 années, c'est toujours la même chose. Je n'ai jamais eu un commentaire négatif. D'abord, comme aumônier d'hôpital à Dolbeau-Mistassini, c'est un homme qui était proche des gens, des personnes souffrantes et de leur famille, sensible, d'une grande disponibilité jour et nuit. Son padjet l'a réveillé souvent la nuit. Moi, j'ai eu connaissance au moins des fois 3 à 4 fois par nuit. Gaston partait, puis il allait. Puis quand on le revoyait, il était de bonne humeur. Voyez-vous? Alors, c'est un homme apprécié des personnes malades, de leur famille, mais aussi de tout le personnel de l'hôpital. De l'administration, des médecins, jusqu'aux personnes d'entretien. Toujours les commentaires des gens que j'ai rencontrés. Jamais, quand on parlait de l'abbé Gaston, un de ses problèmes aussi, c'est que presque tout le monde demandait, quand il y avait une personne qui décédait, qu'il avait rencontré ses funérailles. Alors, il a fait beaucoup de funérailles dans les paroisses. En plus, il a été aussi, à cette époque, curé de la paroisse Sainte-Marguerite-Marie. Alors, comme prêtre de paroisse, encore là, c'était un prêtre qui a été beaucoup, beaucoup apprécié par ses liturgies. C'est un homme de qualité dans sa manière de faire ses liturgies, un bon prédicateur, et c'est un prêtre qui a fait aimer Dieu, puis la connaissance de Jésus puis des évangiles. Alors, il y a beaucoup de qualités, et c'est par la suite, lorsque l'abbé Gaston a arrêté, puis qu'on a pris j'ai pris cette paroisse-là,
J'ai vraiment constaté que c'était une communauté qui était vivante, dynamique, une grande famille. Vraiment, là, et c'était organisé, on voyait que ça avait été vraiment bien accompagné. Il y a aussi, il était aumônier des religieuses Augustine. Il y avait un groupe d'Augustine qui avait un projet de résidence pour des personnes, des filles, des jeunes filles un petit peu en difficulté, et aussi des femmes, des fois monoparentales ou avec des enfants qui les aidaient. Alors, comme aumônier, comme personne, en tout cas, quand je rencontrais les religieuses, l'abbé Gaston était vraiment, vraiment apprécié. Bon, d'abord au niveau spirituel, dans ses homélies, dans son accompagnement aussi spirituel, mais surtout auprès de ces jeunes-là aussi, de ces jeunes femmes qui souffraient beaucoup, surtout par sa présence, sa discrétion, son sens de l'écoute. Et c'est toujours une délicatesse extrême aussi, l'abbé Gaston. Particulièrement aussi pour les religieuses, il venait d'avoir une nouvelle résidence, avait été renouvelée, et ils ont eu une grosse épreuve parce que la résidence, il y avait eu un problème de construction, puis il y a eu des moisissures, alors ils ont été obligés de quitter. Ça a été excessivement difficile pour la communauté. Et l'abbé Gaston a été un soutien vraiment extraordinaire. Il les a soutenus pendant quelques années, parce que ça a duré des années. Alors, en résumé, on pourra en dire beaucoup, mais pour moi, l'abbé Gaston, d'abord un prêtre ami, puis un homme de qualité. Alors, je le résumerai ainsi. C'est un homme prêtre qui a incarné la compassion de Dieu dans notre milieu ici, par sa présence aimante, sensible à la souffrance des autres, consolateur des gens à l'épreuve. Et si j'avais un évangile à lui, qui le caractérise, je prendrais cet évangile qui dit « J'avais faim, vous m'avez donné à manger, j'avais soif, vous m'avez donné à boire, j'étais malade, j'étais un étranger, j'étais en prison, vous m'avez visité », toujours avec cette délicatesse et cette présence aimante de Dieu. Alors Gaston, félicitations pour tes années de sacerdoce, tes années parmi nous, et je te considère comme un ami précieux. Merci. Je fête cette année 60 ans d'ordination. Et puis, c'est sûr que ça m'a fait beaucoup réfléchir à l'histoire de ma vie aussi. Mais avant d'être prêtre, on est un enfant. Hein? On appartient à une famille. Et je voudrais vous parler un peu de ma famille. Mon père, à 13 ans, il était bûcheron. Il allait dans le bois. Il était né à Saint-Cœur-de-Marie. Maman était née à Petite-Rivière-Saint-François. Je suis né à Saint-Léon. Dans cette famille merveilleuse, j'étais le dernier enfant de la famille. Ce que je retiens de ma famille, c'est l'amour. Je n'ai jamais senti de la tension dans ma famille. Je n'ai jamais vu de la chicane dans ma famille. Je n'ai vu que de l'amour. Mon père n'avait pas d'instruction, bien sûr, maman non plus. Mais leur but peut-être était de permettre aux enfants d'étudier. C'est de même que ça commence. Maman allait à la messe tous les jours, hiver comme été. Elle se levait, elle me levait, elle me réveillait à 6 heures pour on allait à la messe. Puis là, j'ai commencé à servir la messe. Puis là, j'ai vu des prêtres qui m'ont impressionné, ils sont devenus pour moi des modèles. Il y avait l'abbé Walter Lavoie, qui était vicaire à Sainte-Thérèse d'Arvida. Il y avait l'abbé Roland Tremblay, qui était vicaire. J'ai eu Monseigneur Drouin comme curé. Tous ces prêtres m'ont inspiré. Et un jour, je suis allé au séminaire de Chicoutimi. Je suis devenu prêtre au grand séminaire.
La première année, j'ai été nommé vicaire voyons, comment on appelle ça, donc, au petit séminaire comme maître de salle. Et là, j'étais malade tous les soirs. Tous les soirs. Je me disais, est-ce que je suis devenu prêtre pour faire coucher des enfants, les faire lever le matin? Je ne pouvais pas entrevoir ma vie heureuse dans ce contexte. Après la première année d'ordination, Monseigneur Paré est venu nous rencontrer. Il m'a fait venir et il m'a dit, on a pensé t'envoyer aux études à Rome pour 4 ans, en théologie et aussi en sociologie religieuse. Et là, ma vie a changé. C'était l'époque du concile. À Rome, il y avait de l'effervescence. C'était merveilleux. Pendant ces 4 ans, j'en ai profité pour voyager, pour visiter l'Afrique, l'Égypte, la Russie. Des années extraordinaires. Et là, je suis revenu ici, après mes études, dans une équipe merveilleuse, l'équipe de la Grande Mission. C'était l'abbé Georges Tremblay qui en était le responsable. Un prêtre timide, peut-être gêné, qui avait eu un accident très grave, il était amputé d'une jambe. Mais c'était un saint. Il y avait Laurent Harvey, un prêtre qui avait le souci du monde ouvrier. Il était habité par le social, par la pastorale sociale. Il m'a beaucoup impressionné. Il y avait Monseigneur Paré qui était toujours l'évêque. J'ai vu des prêtres sur le terrain, Rémi Picard, Linteau, des prêtres qui m'ont impressionné par leur dévouement, par leur souci des pauvres, des ouvriers de ce monde-là. À un moment donné, je suis devenu responsable de la pastorale d'ensemble. L'équipe de la Grande Mission prenait fin. Et là, j'ai travaillé plus étroitement à l'évêché, avec l'évêque, avec Monseigneur Paré, avec des prêtres encore, des curés, les zones pastorales, les conseils de paroisse. C'était une église à bâtir dans l'esprit de Vatican II. Ça a continué pendant quelques années. J'ai été appelé à collaborer avec Monseigneur Charbonneau à la mise sur pied de Pierrefonds, du centre de ressourcement pour les prêtres à Pierrefonds. J'étais là pendant 15 ans, 20 ans peut-être. Il y a des centaines et des centaines de prêtres qui sont venus de la province, de l'Ouest canadien, venir suivre des stages de formation, de ressourcement. Pendant 2 mois, pendant 3 mois, pendant 1 mois, sur le bord du lac à Pierrefonds. C'était des années extraordinaires. Chaque année, j'allais là 2 mois, 3 mois. Et je suis devenu responsable du stage de Pierrefonds. J'ai admiré beaucoup les prêtres, leur générosité, leur dévouement, leur besoin de servir. Et c'était comme ça dans le diocèse ici. Les prêtres m'ont impressionné. Ensuite, un jour, on a changé d'évêque. C'est Monseigneur Couture qui est devenu l'évêque de Chicoutimi. Je me souviens, j'étais allé à l'ordination épiscopale de Monseigneur Hébachère qui était avec moi à Pierrefonds, à Bécomo. Puis Monseigneur Couture était là, il était l'ancien évêque de Bécomo. Il m'avait demandé de descendre avec moi dans mon auto. Et rendu à Sainte-Rose-du-Nord, il me dit, là je viens d'être nommé évêque, j'ai besoin d'un vicaire général. Monseigneur Paré m'a dit de me suggérer ton nom. Alors j'ai accepté d'être vicaire général, mais tout en étant responsable de la pastorale d'ensemble.
Ensuite, un jour, tout ça se terminait. Monseigneur Penneau m'a fait venir. J'étais debout à côté de son bureau, il était assis. Il m'a dit, on a eu un comité de nomination. Tu te souviens-tu? Il dit, quand on allait au Lac-Saint-Jean le soir, en descendant, tu racontais, tu me disais que tu aimerais ça être curé d'une petite paroisse en monde rural. Il dit, c'est ce qu'on a à t'offrir. On t'offre d'être curé à Sainte-Croix. Moi, je n'avais jamais été curé, jamais été vicaire. C'est sûr que ça ne m'a pas surpris qu'on m'offre quelque chose. J'ai resté silencieux peut-être 30 secondes. J'étais debout. Et là, j'ai baissé la tête et j'ai dit à Monseigneur Penneau, j'accepte d'être le curé à Sainte-Croix. Il me regarde, il me dit, mon Dieu que c'est facile de te nommer, toi. Des fois, ça prend 2 jours avant d'avoir une réponse. Tu me donnes dans 30 secondes. Et c'était le plus beau oui que j'ai dit dans ma vie. Je suis venu curé ici. J'ai appris à aimer des gens. J'ai fait une visite paroissiale incroyable. Au bout d'1 an, je connaissais les noms de toutes les personnes de la paroisse. Je connaissais les enfants, je connaissais tout. J'avais épousé cette paroisse-là. C'était les belles années de ma vie, comme curé à Sainte-Croix. Ensuite est venu l'hôpital de Métabetchouan. On m'a demandé d'être aumônier là. Alors j'ai été pendant 25 ans aumônier à l'hôpital de Métabetchouan. Entre-temps, avant ça, j'avais été responsable, un peu accompagnateur spirituel du diaconat permanent. J'avais été un peu à l'office du clergé également. Et ma vie s'est passée ici. Ça fait 30 ans que je suis à Lac-à-la-Croix. Aujourd'hui, je rends des services occasionnels, c'est-à-dire chaque semaine, j'ai une messe le vendredi matin. J'ai une messe le samedi à Villa Métabetchouan. J'ai une messe le dimanche à Sainte-Croix. J'ai beaucoup de misère. Ma concentration, elle n'est plus ce qu'elle était. Ça me prend du temps à préparer des homélies, mais mon ressourcement spirituel, c'est ça. Préparer des homélies. 3 homélies par semaine, ça me prend 2 jours pour en préparer une, pour me souvenir de ce que j'aurai à dire. Et puis, aussi longtemps que dans la paroisse, on va m'accepter, aussi longtemps qu'on va être prêt à m'écouter, je suis heureux de leur donner tout ce que j'ai. Le temps, la santé, l'intelligence qui me reste, le contenu. Puis je pense que les gens sont heureux aussi. Il y en a des fois qui, dans ma famille ou ailleurs, qui me verraient ailleurs, me verraient reposer, me verraient dans le repos. Je ne suis pas capable de penser à ça. Je vis dans la solitude d'une maison que j'aime, dans un endroit que j'aime. Et ma raison d'être, c'est de continuer à essayer de donner quelque chose d'important à ceux qui m'aiment. J'espère que ça va durer encore quelques années. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Notre ami Napoléon, il a été marqué par sa nomination à Sainte-Croix et je pense qu'il s'est laissé apprivoiser par la communauté. Si ma mémoire est bonne, ça fait au moins une 30aine d'années qu'il demeure à Sainte-Croix. Et il s'est laissé apprivoiser et je pense que les gens l'ont apprivoisé aussi parce que c'est un homme de cœur, c'est un homme de vision. Et justement parce que c'est un homme de cœur, Napoléon,
il a toujours été capable d'ajuster sa parole. Une parole ajustée aux gens qui vivent des situations des fois très difficiles. Dans ce qu'il vit actuellement, dans la société et dans le contexte des prêtres actuels, notre ami Napoléon a le souci pour que les jeunes prêtres ne soient pas étouffés par la tâche. Ça, c'est sa grande préoccupation, c'est voir que les jeunes prêtres soient en santé, vivent un équilibre. Je peux vraiment affirmer que notre ami Napoléon, c'est un homme de service, c'est un homme de devoir. Et il a un désir aussi de garder sa grande autonomie. Dans ce que j'ai côtoyé de notre ami Napoléon, je sais que c'est un homme de prière. C'est un homme qui lit beaucoup de grandes lectures et la prière et les lectures alimentent sa grande spiritualité et qui l'invite à être vraiment un homme incarné dans notre monde d'aujourd'hui. Notre confrère et ami André Bérubé est un Chicoutimien pur laine. Il était un solide sportif de la trempe de l'abbé Armand-Simard. Très bon au hockey et au baseball. Il excellait également comme golfeur, qu'il dit avoir délaissé un peu trop tôt. C'est à Rimouski qu'il a fait ses études théologiques pour être ordonné au presbytérat pour le diocèse de Bécomo, où il enseignera la catéchèse pendant quelques années seulement. Au début des années 70, il revient à Chicoutimi et travaillera en pastoral scolaire, de même que paroissial. Âgé de 87 ans, il occupe ses journées par de la lecture, de la prière et de la marche, lorsque reviennent les beaux jours d'été. Il partage sa maison, située juste en face de l'entrée principale du parc de la Rivière-du-Moulin, avec une dame aux prises avec un cancer. Les deux s'entraident mutuellement. C'est André qui fait la bouffe. Une infirmière les visite régulièrement. André salue cordialement tous les confrères, de qui il conserve d'excellents souvenirs. Cher André, les confrères de leur côté sont heureux d'avoir de tes nouvelles et te présentent leurs hommages les plus sincères. Ils t'assurent de leur amitié et te souhaitent ce qu'il y a de meilleur. Je célèbre mon 50e anniversaire de prêtrise cette année. J'ai passé mes 50 ans de vie sacerdotale en paroisse. C'était mon souhait parce que cela touchait tous les âges de la vie, un ministère très varié, préparation au baptême, mariage, les écoles, la catéchèse, l'initiation chrétienne, toutes les rencontres, la préparation des célébrations de funérailles. J'ai toujours aimé beaucoup faire la visite paroissiale. J'ai vécu le renouveau du Concile Vatican II en paroisse, en lien avec les différentes sessions de pastorale. J'ai bien aimé l'orientation diocésaine en pastorale, présence au monde à la manière de Jésus. J'ai vécu une belle expérience de vie fraternelle au presbytère Saint-Joseph dans les années 1980-83. Nous étions plusieurs prêtres ensemble. Il y avait beaucoup de vie, de la joie, partage des repas, des fêtes, des anniversaires, de l'entraide, du partage. J'ai toujours apprécié les rencontres de ressourcement du presbytérium, des rencontres de prêtres en secteur, des retraites, congrès des prêtres. J'ai été aumônier, animateur spirituel du mouvement Foi et Lumière à Alma avec les environs pendant 12 ans, de 1981 à 1993. Des rencontres avec les parents qui ont un jeune handicapé intellectuel m'ont permis de découvrir davantage la beauté de ces jeunes qui ont un handicap, mais qui nous apportent à découvrir aussi la beauté de la vie en toute simplicité.
J'y ai vécu une belle fraternité parce que toutes nos rencontres étaient orientées sur la fraternité, la prière, des temps de fête, des rencontres aussi qui m'ont permis aussi de vivre une belle expérience d'évangélisation, une belle vie d'équipe avec tous les gens qui participaient à cette belle activité. J'ai participé dans les années 1982-83 à Alma avec quelques personnes à la promotion des rencontres coéducation de la foi qui m'ont permis, même pour moi-même, de redécouvrir davantage l'importance de l'accueil, de l'émerveillement, de l'écoute jusqu'à l'engagement. Et cela, bien sûr, à partir de ma propre expérience, mes relations avec les autres et aussi en lien avec la parole de Dieu. Un beau projet évangélique et missionnaire qui m'a permis, je dirais, de vivre comme une nouvelle Pentecôte, qui m'a permis, avec toutes ces personnes, je pense, de devenir un meilleur prêtre, un pasteur qui essaie de vivre davantage l'accueil, d'être à l'écoute des gens. J'ai apprécié mes rencontres de pastorale sociale animées avec l'abbé Rémy Picard, Gérald Linteau, Laurent Harvey aussi, avec la méthode de l'Action catholique, voir, juger, agir. Nous avions comme objectif de prendre non pas un événement d'Église, mais un événement de l'actualité, ce qui se vit dans le monde, pour le réfléchir, aussi en lien avec le discernement de la parole de Dieu. Et cela m'a permis d'avoir une dimension plus sociale, comme par exemple dans la préparation des homélies, de tenir davantage compte des liens de l'actualité, de la vie, toujours en lien avec la parole de Dieu. Il y a eu aussi le grand virage pastoral, diminution des ressources humaines, des agents pastoraux, des prêtres, l'aspect économique plus difficile, fermeture de paroisses. Donc, cela a amené à un regroupement de paroisses en unité pastorale avec une équipe pastorale, des équipes d'animation locale dans les communautés. J'avais bien des questions par rapport à ce projet, certaines résistances, mais j'ai décidé d'embarquer dans ce projet, de vivre comme plusieurs de mes confrères une conversion pastorale. Il me semble que je peux apporter encore pour aider à faire ce tournant missionnaire de notre Église et je vis une belle expérience de fraternité avec l'équipe pastorale. C'est facile d'échanger ensemble dans le respect et de partager nos convictions et de vivre ensemble tout ce changement pour devenir une Église un peu plus vivante. C'est certain que nos communautés chrétiennes sont plus petites et plus fragiles, mais je me dis que l'Esprit Saint nous conduit à travers cette situation à vivre une expérience de désert, à vivre un temps de purification, à vivre un tournant missionnaire. Nous sommes plus petits, mais cela ne nous empêche pas d'être des signes de l'amour de Dieu au cœur de notre monde, de présenter l'Évangile, de faire découvrir que l'Évangile est toujours une bonne nouvelle pour nous et d'être présents ensemble au monde, à notre monde, à la manière de Jésus. Le ressourcement spirituel, je résumerai ça en une phrase, l'accomplissement de la volonté du Père dans le service pastoral auprès des gens et avec les gens, à la manière de Jésus, tout en vivant mes temps de prière avec l'office du temps présent. Et avec le temps, je pense que je me suis moulé dans cette prière. J'ai appris à découvrir toute la beauté des psaumes, la célébration de l'Eucharistie comme source et sommet, les retraites de ressourcement spirituel, la préparation, bien sûr, des célébrations de l'Eucharistie en lien avec la parole de Dieu, préparer les homélies. C'est un ministère très exigeant qui vient souvent et qui nous amène à nous dépasser. J'ai vécu à travers tout cela aussi, bien sûr, des temps de détente. J'ai toujours joué au hockey. J'ai joué jusqu'à l'âge de 67 ans. Comme gardien de but, j'étais 34 ans quand je suis arrivé à Alma avec des gens qui travaillaient dans le domaine de la santé
à l'hôpital d'Alma, puis ça me permettait de me sortir de mes activités, de redevenir un peu avec mon cœur d'enfant en patinant, puis en me laissant prendre par le jeu. Je pratique un petit peu le violon. Je ne serai jamais un violoniste, mais disons que je suis un peu un violonneux, mais c'est une belle activité. J'apprends petit à petit à améliorer ma manière de jouer. J'aime à l'occasion faire une excursion de pêche, bricoler. Actuellement, même si je joue peu au hockey, je fais encore un petit peu de course à pied, du vélo. Puis faire le ménage, c'est un bon exercice physique. Puis je suis toujours demeuré très proche des gens de ma famille. Fait que je ne peux que rendre grâce au Seigneur qui m'a donné cette vocation de servir comme prêtre. Je suis bien conscient que ce n'est pas une question de mérite, mais que c'est une question d'accueillir cette grâce, cet appel pour être au service. Et je rends grâce au Seigneur pour toutes les personnes dans les différentes communautés qui m'ont aidé à devenir un meilleur prêtre. Et je ne peux que dire en terminant, Deo gratias. Alors oui, Gilles, on pourrait dire, c'est un bon pasteur, proche des personnes et des communautés. C'est un prêtre qui est particulièrement apprécié auprès des malades et des familles en deuil. En 2014, lorsque Gilles s'est joint à l'équipe pastorale, il s'est facilement intégré à l'équipe. Il n'a pas peur de dire ce qu'il pense, de partager son idée sur tel et tel sujet. Il a le souci de la vérité. Mais une chose est sûre, moi, ce que j'apprécie particulièrement chez lui, c'est qu'il est solidaire de la décision de l'équipe. Il porte aussi le souci d'actualiser sa prise de parole dans ses homélies, et les gens qui nous approchent l'apprécient énormément. Gilles vient d'une famille de musiciens, il joue du violon, donc l'esprit de la fête, l'esprit de famille, très très fort chez lui. Deux idées qui reviennent souvent chez lui. Il nous dit on va être petit, dans le sens des petites communautés, des petits groupes, des petites paroisses. Et vous savez que Gilles, c'est le prêtre de l'Eucharistie, source et sommet. Dans le contexte actuel, c'est bien de vouloir nous le rappeler à l'occasion, de ne pas perdre de vue notre appel premier, notre vocation. On s'appelle à l'occasion pour partager nos préoccupations. C'est un homme d'écoute. Malgré parfois quelques petits problèmes de santé, il est toujours fidèle au poste. Toujours là pour nous dire oui, si vous avez besoin de moi pour dépanner, faire telle ou telle chose, je suis présent, je suis là. Alors Gilles, je te souhaite un beau 50e. Je venais fréquenter avec les clercs Saint-Viateur la communauté tétrapiste pour pouvoir se reposer du milieu scolaire parce que avec les clercs Saint-Viateur, j'étais à la polyvalente de Roberval. Donc j'ai été 3 ans avec eux autres du côté de l'animation pastorale. J'ai commencé à fréquenter le clergé du diocèse via ce service-là, des animateurs de pastoral. Et là, j'ai connu les trappistes et je me suis intéressé à la possibilité de partager leur vie. Et après 3 ans ou 4 ans avec les clercs Saint-Viateur, j'ai venu une première fois essayer du côté du monastère des trappistes avant leur déménagement. Toujours à Dolbeau, mais à la limite de la paroisse de Saint-Eugène. Et il y avait beaucoup de membres de difficultés là, dans le déménagement. Ils trouvaient ça difficile à se décider. Je me suis dit, bon, à une trentaine d'années, je vais pouvoir prendre un peu de recul, les laisser prendre la décision, puis quand ils auront définitivement réalisé leur projet, j'évaluerai mon avenir avec eux autres. Et c'est qu'est-ce que j'ai été faire un cours d'infirmier. Et quand j'ai été diplômé, j'ai revenu quelques mois après mon diplôme avec eux autres. Donc, je suis depuis 41 ans
à la fois diplômé et revenu avec eux autres. Et ça a été quelque chose comme 14 ou 16 ans seulement après qu'on m'a demandé si j'accepterais de faire le service sacerdotal pour la communauté. Grosso modo, c'est en résumé là, mon parcours. Je pense comme réalisation de la vocation sacerdotale, un des bons moments, après quelques années, là, on m'a offert d'aller accompagner nos sœurs du Carmel. Alors ça m'a permis d'être avec un groupe qui était très accueillant vers quelqu'un qui n'avait pas d'expérience, puis pas beaucoup de facilité à vivre ou à faire des homélies, d'avoir un milieu très, très accueillant et compréhensif. Ça m'a permis d'assurer pendant presque 8 à 10 ans un accompagnement qui m'a été très bénéfique. Et depuis ce temps-là, ben, je continue du côté de ma communauté ici à partager avec les quelques rares prêtres qui nous restent le service sacerdotal, tout en étant aussi très, très accueillant pour les malades, pour accompagner les malades. Puis, grosso modo, là, c'est qu'est-ce que C'est sûr que les détours que j'ai à faire dans la vie à cause de retarder des choix, ça m'a permis aussi de vivre des expériences qui ont été très heureuses. Avec les Clercs Saint-Viateur, à un moment donné, j'ai eu la possibilité d'aller en Inde. C'est pas à cause des Clercs Saint-Viateur, mais j'étais très près du mouvement européen là, des frères de Thésée et du frère fondateur, le frère Roger. Alors, j'ai à un moment donné eu un projet d'aller en Inde. Pendant qu'il était là-bas, ça a été complètement un hasard. Ce n'était pas planifié de son côté ni de mon côté. Alors, j'ai pu rencontrer Mère Teresa, rencontrer ce fondateur de la communauté de Thésée. Alors, quand je dis que j'ai eu à faire des détours, il y a des détours qui ont été très bénéfiques, qui m'ont gardé un très, très bon souvenir. Alors, ça fait peut-être partie d'un de ces événements-là. Pour le moment, je vis avec une communauté qu'on diminue beaucoup. J'essaie de vivre ça et je vis ça très, très positivement. J'essaie d'accompagner mes frères avec les moyens qui me restent, puis j'ai une très bonne santé encore. Alors, j'espère la garder encore longtemps. Qu'est-ce que je pourrais dire de Père Michel? Évidemment, je le connais depuis un certain nombre d'années, mais pas au début. Quand il a été ordonné, je n'étais pas à Mistassini. Mais ce qui m'a toujours un peu fasciné de Père Michel, c'est sa capacité d'accueil et sa grande générosité. Père Michel est quelqu'un qui est toujours prêt à servir, qui s'offre facilement. Et je trouve que c'est une belle qualité pour tout moine, mais pour un prêtre aussi. Donc, cette capacité de recevoir et d'accueillir et d'être au-devant des besoins des personnes. Il est maintenant, depuis quelques années, hôtelier ici au monastère. Et c'est une fonction qui lui va bien parce que, justement, il est toujours attentif aux personnes. Ça se reflète dans son ministère d'accueil, ça se reflète dans son ministère pastoral. Alors, un autre élément que je trouve qui, pour les moines, est toujours important, c'est son désir et sa préparation qu'il fait pour la célébration eucharistique. Quand c'est Père Michel qui préside, c'est sûr que c'est quelqu'un qui se prépare, et des fois brouillon pour certaines choses, mais pour ça, il est quand même attentif à ça. Et pour lui, je remarque que c'est important. C'est pas un bon improvisateur à ce niveau-là. C'est quelqu'un va se préparer et il se prépare et lit. Il va voir les textes, il va voir les commentaires à gauche et à droite.
Alors ça, je pense que pour moi, c'est une grande qualité chez un moine, mais peut-être aussi pour tout prêtre là, qui a à célébrer et à donner aux gens là, le goût de la liturgie et ce désir-là de bien communiquer aux personnes. Nous, on reçoit quand même un certain nombre de personnes. On ne va pas normalement faire de ministère à l'extérieur, mais on reçoit des personnes. Malgré que Père Michel a, pendant un certain nombre d'années, été souvent célébré au Carmel, et il est encore très apprécié par les sœurs du Carmel. On ne va plus maintenant de célébrer de façon régulière, mais c'est ceux qui gardent le contact. Peut-être une des choses aussi, c'est que je dirais de Père Michel, c'est sa fidélité à garder les contacts, plus que moi. Là-dessus, il est vraiment très fidèle, il est communicatif. Dans sa jeunesse, il en a peut-être parlé, je ne sais pas son commentaire, mais il a été berger, il a travaillé avec les clercs de Saint-Viateur. Et il garde beaucoup de contacts avec les clercs de Saint-Viateur. Maintenant, on a des frères qui sont à Joliette, chez les clercs de Saint-Viateur. Alors, c'est sûr, quand il y va, il voit ses anciens confrères, etc. Donc, et eux, à l'occasion, viennent ici. Juste pour signifier que cette espèce de fidélité dans ses relations avec les gens qu'il a côtoyés ou qu'il continue à côtoyer. Ça m'apparaît aussi. Ça fait peut-être partie aussi de son sens de l'accueil et de la communication avec les personnes. Alors, une des choses aussi, ce n'est pas directement lié à son sacerdoce, bien sûr, mais c'est certainement lié à sa condition de moine. Il est depuis plusieurs années, sa formation antérieure était là, à ce niveau-là, infirmier. Et ça aussi, même si des fois, avec des confrères, ça pouvait être un petit peu rude, ça aussi, son souci d'accompagner. Et il sécurise toujours beaucoup les frères à ce niveau-là. Les frères qui sont anxieux, qui ont de la difficulté ou qui s'en font pour les choses. Et les mêmes choses, ça fait partie, je pense, de sa nature, d'être attentif aux personnes. Voilà.